Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui. Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, soit... oui, oui. Dites-moi monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben j'ai pas remarqué, maintenant je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien là pour le moment? Non mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder si vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, je vais fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé au cléco. Mais ils veulent pas d'argent. Hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh! Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Mais s'il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez, Flagrant délit. en flagrant délit. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux, Qu'elle est avec. qui vient avec eux. Mon Dieu. Le Doux. Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, le Doux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Le Doux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste Bon. là. Ah bon. Bon, qu'est-ce que Parce vous... que si je vois personne dans la rue, là, sur la place, il n'y a personne. Chut, Oui. parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse. Hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez que j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé. Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, Vous êtes la responsable? oui, c'est pourquoi? Ben, écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là. Un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui,
dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Bon bah alors. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui, Oui, et c'est quoi que vous vendez? oui, bonjour madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Je sais pas c'est quoi que vous vendez. C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à l'intérieur, et nous mettons après dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein. Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle. Ah, mais là je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben je pars, parce que nous faisons des détentes de façon sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux, il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends. fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas à acheter ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Ah, attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Dites, Petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non, non. Il y a par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame Latouche. Oui? Oui, bonjour, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes, à pareil. Dites-moi, nous sommes en train d'observer sur le radar à 700 pieds au-dessus de votre maison. Il y a un objet qui est dans l'air actuellement, là. Vous êtes au courant, non? Ah non, non. C'est en plein couloir aérien. Je vais vous passer le directeur, hein? Apparemment, elle sait pas ce que c'est. Hein. Puis moi, je sais pas, je vais pas aller voir dehors, je vais pas dire à mes enfants d'aller vérifier, mais... Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur? Monsieur Ledoux à l'appareil. Je suis directeur de la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes. Oui? Vous avez une idée de ce que c'est? Non, mais justement, non, comme je disais à votre... c'est juste au-dessus de notre maison. Ah oui, pile, hein? Puis c'est bizarre, ça, quand même. Alors, regardons, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voyez?
Madame, Oui. est-ce que par hasard vous avez du linge actuellement qui serait en train de sécher là? Non. Bon, parce qu'il s'agit d'une chaussette. Une chaussette. Vous avez une chaussette qui est à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Une chaussette, mais enfin c'est très surprenant quand même, je mets pas de linge dehors. En plein milieu du couloir aérien, à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Bah oui, mais ça pose un problème. Bah écoutez, Mais madame, qu'est-ce qu'elle fait là, je me demande. Comment? Puis même, non, je comprends pas là. est-ce que vous mettez des étiquettes sur les chaussettes? Non. Vous étiquetez pas le linge de vos enfants? Non, mais je sais que ma voisine a étiqueté son linge. Elle mettrait des étiquettes. Elle aurait, oui, parce qu'elle avait marqué tout le linge. Faites un agrandissement. On va agrandir, on va voir s'il y a l'étiquette sur la chaussette. Florian, tu vas venir m'aider là. Demandez à vos enfants si par hasard ils auraient vu une chaussette dans l'air ce matin. Oui, je leur demande. Les enfants, descendez, c'est pas grave. Descendez, vous posez quelque chose. Avez-vous vu une chaussette dans l'air ce matin? Tu dis que c'est urgent, Léo. Bah non, parce qu'ils ne sont pas sortis ce matin, mais je vais envoyer j'envoie mon fils demander à la voisine. Mais c'est la première fois que vous voyez ça, non? Bon, madame, si vous voyez ce qui est en orbite géostationnaire autour de la planète, vous seriez surprise. Hein? Ah oui, c'est tout un tas de... Par le vent, c'est projeté dans les airs, et puis après, quand le vent stagne, les objets Non, c'est pas ça, c'est que les planètes font un effet magnétique qui agissent comme un aimant sur les objets. Oui, bien, je passe ma voisine? Pourquoi elle est là? Oui. Bon, attendez, je préfère que vous lui demandiez. Bon, d'accord. Raymond aurait-il vu une chaussette dans les airs ce matin, ou une chaussette, quelque chose flotté dans les airs? Non plus, les filles non plus, je sais pas, les filles non plus. Bon, écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va, Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, tu ne fermes pas, Raymond, et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette, on va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez le dire. Allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors elle est dehors actuellement? Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui, Donc, la chaussette, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussure, votre voisine? Oui, elle est en chaussure, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Donc, tu te retournes à l'inverse, non, voilà, comme ça, l'inverse. Voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied Tu lèves le pied, Raymond, le plus haut possible vers le ciel. le plus haut possible vers le ciel. Donc, tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors, Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors, tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La Oui. chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Elle tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Donc, moi, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied, attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied, hein? Non? Bah, comment ça, non? Bah non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste Delaplace, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le journal. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue, là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence
Le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Bah écoutez, je vais habiter dehors. Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah tant mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Bah, en effet, j'ai les ongles durs comme de la corde. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement, cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Ben, en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pan de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah, ben, en effet. une oreille arrachée, Oh. et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu ? Ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La boulangère Non, mais écoutez, a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. Oh. Non, mais alors, moi que, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Partie de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nathan, Marie du Sel, pareil. Oui? Là, vous êtes bien la Troche, vous? Oui? Oui? Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Ah bon? Il était contre un arbre et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi, hein, en agitant les 2 mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Bah, si vous étiez dans le bois, écoutez madame, c'est pas compliqué. Vous êtes quoi noté là? Oui, oui. Alors il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, Ah bon. ou d'un caniche bleu champion de trampoline si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh, ben, Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous, oui. mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah, non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, Eh même. ben, il serait en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Sur ma cheminée, il y a personne, hein? Sur ma cheminée, il y a rien? Faut arrêter de pisser, hein? Allô? Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord.
Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Et je ne savais pas, j'avais une petite envie et puis ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? J'avais une petite envie, vous savez comment on est, hein? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah bah oui. Mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule là. Oui, c'est mon... Oui? Ah bah demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... On va voir. Attendez, ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée? Oui! Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est à la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez, Attends. il pisse. Non, Il est bien dans la cheminée, là? et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur? Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés? Qui ont été lâchés? Oui, absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazoin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien, hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce, Une pieuvre? oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui, pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame, hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de la gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah oui, parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui, Si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce qu'on vient de me voler dans ma voiture, alors... Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui, J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. oui. Le temps de faire pipi, j'en démarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Et puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Il y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vu avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? La pieuvre. Elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau. Et elle joue aux boules. Une pieuvre? Et elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route, Oui. et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut.
Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, elle joue au boule avec la tentacule. Bon, ben alors, mais qu'est-ce qu'il faut... Vous l'avez vu d'aller... Aller... Elle vient vers moi. Aller... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Ah, vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut vous les ramasser. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Et j'ai joué avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Attendez, écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau? Que faut que je lui dise? Ben essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris? Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui, attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un chirurgical Fondès, je vous écoute. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est bien la clinique? C'est Pierre Dulac, oui. Oh, écoutez, je suis très content de vous trouver. Oui. Figurez-vous que mon mari doit se faire opérer de la chirurgie esthétique. Oui. Et je n'arrive pas à dormir tellement je suis anxieuse. Et vous n'avez rien prédormi chez vous? Gênant, parce que je voulais savoir si c'était une bonne clinique. Ah oui, c'est une très bonne clinique. Ah oui, alors avec prof Trott, pas de problème. Hein. Alors là, s'il y a tout ça, évidemment. Ah oui, de grands artistes qui viennent ici. Hein. Oui. Ah oui. Il était ici, Julio Iglesias, Gin, tout ça. Hein. Ah, il y a du gin? Oui. Oh ben alors pour l'ivresse, ça va aller. Ah oui, il était ici déjà de grands artistes. Hein. Ah mais il va pouvoir alors se chanter comme un paillard. Ah oui, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il pourra aussi hurler comme un putois ou pas? Oui, oui. Ah. Oui. Mais toute la nuit? Oui, toute la nuit, il n'a pas de problème, toujours de personnel très compétent sur place, de chirurgien et tout ça. Hein. Ah oui, parce que son problème c'est le disque de d'air, quoi, évidemment, la belote, alors ça, il est tout seul dans la chambrée, voyez-vous. Oui, madame, mais pas de problème. Hein. Ah oui? Vous pouvez rester tranquille parce que... Oh, mais je reste tranquille, hein. Oui, pas de problème. Enfin, je suis attaché, mes fils m'ont attaché quand même, mais je reste tranquille. Ah oui? Est-ce qu'il peut boire son pot? Bien sûr. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est ça qui m'angoissait. Je me suis dit, oh, ils vont l'empêcher de boire son pot. Non, pas de problème. Alors, parce que son pot, il le met sous le lit, c'est ça? C'est l'infirmière qui lui met sous le lit? Ah oui, c'est ça, oui. Lui-même, il le remplit, puis après, il le boit? Ah oui, c'est cela. Ah. Oui. Ah ben, du moment qu'il peut le boire. Alors, oui, pas de problème. Moi, là, je suis satisfaite. C'est parfait. Sinon, comment ça va là-bas? Ça va. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquer pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Ah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean,
ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur, apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Po, 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 po. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben, Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle refait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jacques qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre Mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah oui, non mais tout le monde connaît ma femme quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de la charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme, Vous voyez ma femme en porte-jartel. en photo? Bah oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec deux sous-marques comme petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus. Oh, vous foutez de nous là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Bon bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui, Oui, et c'est quoi que vous vendez? oui, bonjour madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas c'est quoi que vous vendez. C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de Rénou à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est traitée, et nous mettons à main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, bah c'est très bon, si vous êtes de la famille, non, la dame, moi je peux vous faire un prix, mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle. Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de notre ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui.
Hein, nous les débitons. C'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y vend ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Non. Et moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas? Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Ah, attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais c'est il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Dites... Petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame... Ouais? Ah, bonjour, madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, je vais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, je dis à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est de la... c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil, gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient des deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés, et puis allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le blond, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame?
Mais je regarde un film, je vais pas appeler les gendarmes, non? Alors vous voyez 2 gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît? Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, c'était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît? Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame? Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret? Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous faire... Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, c'est l'artiste. Alors, vous me dites en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, n'inquiétez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça... S'effondre? Oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais vous... Je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que mais c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça
Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous savez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui, et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, écoutez, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe, hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle, ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans une heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Non, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame, j'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée, moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le, et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. C'est ce qu'il faut faire. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes.
Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, Oui. est-ce que vous pourriez nous la signaler Immédiatement. Hein c'est surtout n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. D'accord. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, nous appelons à Locmiquélic. Oui. C'est Bretagne FM, la radio à l'appareil, avec super Gérard de la Place. J'appelle une madame Forbin. Oui. Madame Forbin? Oui. Ah, ça sonne. Madame Forbin, vous êtes en direct sur Bretagne FM. Oui. C'est Guillemette, votre prénom. Oui, hein. c'est mon prénom, oui. Voilà. Vous êtes écouté par des centaines et des centaines de milliers d'auditeurs. Vous êtes assise. Oui. On vous écoute, madame. Ben, j'ai rien à dire, hein. Je suis surprise, quoi, c'est tout, hein. Madame Forbin, Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Bretagne depuis le début? Oh, alors là, non, hein. Non, mais l'histoire géographique, l'histoire... Ah non, alors là, je connais rien de votre... Oh là, oh, alors attendez, madame, hein, parce que là, il va y avoir un problème. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Monsieur le préfet, on a la conteuse, madame Forbin, qui ne veut plus raconter l'histoire de la Bretagne, et on a 600 000 auditeurs qui écoutent. Moi, je ne suis pas conteuse, hein. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes la conteuse. Ah non. Oh là là, alors attendez. Vous vous êtes trompé parce que je ne suis pas une conteuse. Alors écoutez, c'est une erreur qu'ils ont faite à la radio, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Oui. Ils ont cru que vous étiez une conteuse. Ah non, je ne suis pas une conteuse, hein. Non. Il y a 600 000 auditeurs Oui. qui attendent que vous leur racontiez l'histoire de la Bretagne. Bah non. Alors écoutez, madame, on va vous remettre à l'antenne. Oui. Et on va vous souffler l'histoire de la Bretagne. Les auditeurs n'entendront pas qu'on vous souffle et vous n'avez qu'à raconter ce que vous entendez. Attention. Merci. Allô? Oui. Madame Forbin? Oui. Vous êtes assise? Oui. D'accord. Bien, on reprend l'antenne, donc, chers auditeurs de Bretagne FM, avec notre conteuse, Guillemette, qui va nous raconter l'histoire de la Bretagne. Elle nous appelle de Locmiquélic, c'est la plus grande conteuse bretonne. Guillemette? Oui. Vous avez, je crois, votre petit livre sur la Bretagne entre les mains? Oui. Vous êtes habillé en costume régional? Bah non, je suis pas en costume régional, moi. Si, si. Bah, je suis en costume régional. Vous êtes une des dernières conteuses, je crois, non? Oh, oui, je pense. Vous étiez combien il y a 20 ans? Comment? À 23? Non. 33? Combien vous étiez? 33? Vous étiez 33, hein? Oui. D'accord. Nous allons donc commencer. Oui. Donc vous allez vous lever, je crois, pour danser un petit pas d'endro. Alors comment ça se danse l'endro? On met un pied devant l'autre. Et l'autre derrière. Et ensuite on remet celui de devant derrière. Et celui de derrière devant. Un pas à gauche et un pas à droite. On se baisse. On agite le postérieur. Un pas devant et un pas derrière. Très bien, donc toujours en direct sur Bretagne FM avec Manon Guillemette qui va nous chanter à Lac Vézir, à Lac Vézac. À Lac Vézir. À Lac Vézir. À Lac Vézac. À Beaucherio. À Beaucherio. À Glenezec. Guillemette? Oui. On n'a pas très bien compris, là. Vous nous parliez de l'époque tertiaire en Bretagne, je crois. Oui. Alors ça voulait dire quoi en français maintenant? Allô? Oui. Allô? Allô? On n'a pas entendu la réponse, hein? Allô? Je demande le souffleur. Comment? Je demande le souffleur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Je m'en doute ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite, ça m'est absolument impossible là dans Vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire.
Ben, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participants du pèlerinage là, qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là, il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez, les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace, c'est sur un hérisson, et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé, c'est la dernière étape, on arrive demain à Châteauroux. Ben oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant, du quoi vous dire, moi je peux pas vous dire... Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur de la place, à l'appareil. Vous êtes... Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, là. Écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben, moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe. Allô? Allô, oui. Il est coincé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains maintenant. Eh ben ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, monsieur. Aïe. Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais appeler... J'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Allô? Mon Dieu. Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Oh, mais... Aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non. Aïe. Oh, bah c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête, c'est un gros salaud.